Parce que je n'ai pas de cœur ni de réacteur miniature. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et je sais pas ce que c'est. Et donc du coup je me suis dit que j'allais en discuter avec vous. Alors évidemment ne regardez pas cette vidéo si jamais vous n'avez pas vu le dernier Avengers qui est Endgame, qui est après Infinity War. Gros spoiler, on approche quoi. Alors Endgame c'est quand même assez difficile de passer à côté du nouvel film Star Wars. C'est quand même assez difficile de passer à côté du dernier Marvel qui est un des plus gros crossovers de tous les temps et la fin d'une ère de super-héros qui a fait le meilleur démarrage de tous les temps. Tu m'étonnes, en même temps les gens ils avaient pas envie d'être spoilés. Mais je ne vais pas me forcer non plus à regarder quelque chose qui me plaît pas sous prétexte que le twist est bien foutu. Surtout que dans Endgame, il y a aucun twist bien foutu. Il y a même pas mal de trucs qui sont mal foutus. Déjà j'ai mis plusieurs jours avant de comprendre leur délire par rapport au voyage dans le temps. Et d'ailleurs quand je vois les nouvelles théories et les nouveaux trucs, je me dis que eux aussi. C'est pourtant quelque chose de très simple. Tu modifies le passé, donc tu crées une nouvelle timeline. Et donc un univers parallèle, j'imagine, qui ne modifie pas le futur. Et donc, ce que tu fais dans le passé ne modifie pas ton présent. Voilà, c'est vrai que c'est logique. Ça a du sens comparé à toutes les autres histoires sur le voyage temporel, parce que ça casse le côté de paradoxe, c'est-à-dire que si tu vas dans le passé et que tu modifies le passé et donc tu modifies ton présent, tu modifies la raison pour laquelle tu es allé dans le passé. C'est pas logique. Donc le fait de on va dans le passé, donc forcément ça crée une nouvelle timeline, c'est cohérent. Mais c'est très mal représenté et enfin j'ai pas compris. J'étais là dans mon siège en train de me dire mais Loki il a disparu, ça va tout changer. C'est quoi ce délire? Et en plus cette théorie est vraiment bien parce que quand j'ai appris qu'ils allaient voyager dans le temps, je trouvais ça nul parce que ça supprime toute l'émotion qui est la mort des personnages dans Infinity War. C'est que nos actions n'ont pas de conséquences parce qu'on peut les réparer. En général, les super-héros deviennent des super-héros parce qu'ils réalisent que leurs actions ont des conséquences importantes. Le voyage dans le temps dans un film de super-héros, j'aime pas trop ça. Donc, la théorie des timelines alternatives, ça collait. Par contre, ça collait de ouf, ça faisait un pied de nez à ce que j'avais pensé, je trouvais ça stylé, je trouvais ça cool, mais c'est pas bien expliqué. Ça aurait pu être mieux amené, et même la façon dont le maître l'explique, là c'était cohérent, mais moi, quand le maître avait expliqué, je pensais qu'elle disait que ça allait créer une autre ligne temporelle jusqu'à ce que la pierre revienne. J'étais un peu perdue. Alors vous imaginez quand Nebula du passé est morte, j'ai fait what? Elle s'est tuée? Mais du coup pourquoi elle est toujours là? En fait je crois que j'ai regardé trop le visiteur du futur. Et attends c'est horrible parce que ça veut dire que notre Quill il va chercher une Gamora qui n'est pas sa Gamora et le Quill de notre dimension ne découvrira jamais sa Gamora. C'est chaud. Mais c'est pas tout, il y a plein de personnages qui ont été mal foutus et je suis désolée, mais tu fais pas un film de 3 heures si tu arrives pas à gérer tes personnages, si tu cafouilles tes personnages. Enfin, surtout que les gens viennent pour les personnages, ils viennent voir Avengers pour les super-héros, mais aussi parce qu'ils les ont vus dans d'autres films et parce qu'ils veulent les voir interagir entre eux, ils veulent les voir évoluer. Et Thor, qui fait clairement une dépression, et on parle de son alcoolisme comme si c'était pour en rire. Putain, pour une fois que le personnage avait de la profondeur, parce que moi, j'ai jamais été fascinée par Thor. Je regardais le film surtout pour Loki parce que c'était un personnage qui était hyper intéressant. Et peut-être que les gens regardaient Thor juste pour ses abdos et du coup le fait qu'il lui ait mis du bide, ça c'était gonflé, c'est le cas de le dire. J'ai jamais pu m'attacher au personnage et pourtant il est adorable comme personnage quand on y pense. Et je sais pas, il est très mal foutu. Et là, on aurait pu mieux parler de son sentiment de culpabilité, de son trauma, je sais pas, et rien. C'est juste une blague, une grosse blague, et c'est triste. Je veux dire, comme il est heureux de voir qu'il est toujours digne du Mjolnir, et heureux de voir que Captain America aussi en est digne, alors qu'avant ça le faisait flipper. Mais il a tellement bien évolué, mais on le voit tellement pas. Un bon film, c'est pas un film où tu dois mettre plusieurs jours avant de te dire ah ça c'était bien en fait. Un bon film c'est un film où faut pas que tu prennes du recul pour réaliser comme les personnages étaient bien. Normalement t'es censé vivre le moment du film. T'es pas censé le vivre après. Et enfin voilà, de façon générale, je trouve que le développement de Thor est mal foutu. Dans tous les films. Natasha aussi, je veux dire. Natasha! À chaque fois qu'on me parle de qui est mort dans Endgame, je ne pense qu'à une seule personne. Et c'est pas Natasha. Je veux dire, elle a même pas eu de funérailles. The fuck? Et j'ai trouvé sa fin tellement
frustrante. Je veux dire, vous pouviez pas récupérer la pierre d'une autre façon. Je veux dire, elle a bien existé à un certain moment avant le sacrifice de Gamora. Y a pas qu'un seul exemplaire qui existe uniquement sous la forme du sacrifice de Gamora. Parce que si c'était le cas, comment savait-on qu'elle existe? Le sacrifice de Gamora dans Infinity War était 1000 fois plus impactant. Alors peut-être justement parce que c'était pas un sacrifice, c'était le salopard de Thanos qui avait poussé. Mais au moins Gamora, waouh, ça nous a marqué. Même moi, alors que j'ai vu que le premier de Guardian of the Galaxy. Et Natasha à côté, bah, alors oui, c'était un sacrifice, donc c'est censé être moins triste parce que non, c'est pas censé être moins triste. je sais pas, je comprends pas. Et j'ai beaucoup de mal à m'attacher à Natasha parce que je la trouvais très froide, très inexpressive. Et encore dans Endgame, elle est bien foutue, elle a évolué de ouf. Mais je sais pas, bon, déjà j'ai vu aucun Captain America, à part Civil War. Donc j'avais pas eu le temps de la connaître, j'ai pas eu le temps d'apprécier son humour. Mais même par rapport à ça, même si tu aimes le personnage et que tu peux être très impacté par sa mort, waouh, on l'oublie tellement vite. Je veux dire, on l'oublie tellement vite dans le film. On voit Clint pleurer parce qu'elle vient de mourir et puis on passe à autre chose. Littéralement, on claque des doigts et Thanos débarque. Alors par contre, la bataille finale était parfaite. Thor, Captain America et Iron Man contre Thanos, c'était parfait. L'arrivée de Captain Marvel, c'était les portails, le rassemblement, des frisons partout. Par contre, j'avais pas réalisé que c'était la première fois que Captain America disait enfin un rassemblement. Et donc, c'était moi la folie dans ma tête. Dans ce moment-là, je me dis j'aurais peut-être dû aller voir tous les films avant d'aller voir celui-là. J'aurais peut-être pris les choses d'une autre façon, mais il y a beaucoup de choses qui font que je suis pas allée voir tous les films de Marvel au cinéma. Tous les films Marvel. Tous les films Marvel depuis 10 ans. 22 films! 2 à 3 films par an! Sachant qu'un Français va au cinéma 4 fois par an en moyenne. Et ça veut dire que c'est près de plus de la moitié. En fait, c'est comme si on allait au cinéma uniquement pour aller voir des films Marvel. Et moi, je trouve pas ça bien. C'est pas de notre faute, bien sûr. Mais disons qu'il y a un monopole qui est en train de se créer dans le monde du cinéma et je trouve ça dommage. Et j'aime bien Disney, mais ça devient trop, les gars. C'est pas... Que vous alliez au cinéma uniquement pour aller voir du Marvel, ça ne me dérange pas. Je veux dire, allez au cinéma une fois par an si vous voulez pour voir des films indépendants ou allez voir 1000 fois le même film. Puis après, vous allez faire une analyse poussée sur Twitter, comme ça vous pourrez faire des théories de dingue et créer des fanfictions. C'est génial, moi je trouve ça trop cool. Et bisous Mélodie, je t'aime. Et en fait, il y a trop de films Marvel. Et du coup, j'en ai eu marre de regarder. Ce qui fait que... peut-être que j'ai pas apprécié Endgame comme j'aurais pu. J'ai vu aucun Captain America, comme je disais, à part Civil War. J'ai vu aucun Ant-Man. J'ai failli ne pas regarder Spider-Man Homecoming. Et pourtant, j'adore Spider-Man grâce à Sam Raimi. En fait, Spider-Man, je crois que c'est mon premier super-héros. En tout cas, en termes de film de prise de vue réelle. Et j'en avais marre de revoir une troisième fois l'histoire originelle de Peter Parker. Je lisais pas les comics, où je connais que Peter Parker. C'est pour ça que j'étais très heureux de découvrir Miles Morales dans Spider-Verse. Spider-Verse qui est un très très bon film, allez le voir. Je dis pas que tous les films Spider-Man sont pareils. Chaque acteur apporte quelque chose de différent et de nouveau à Spider-Man. J'avais pas envie de le voir. Et puis finalement, bah soyons honnêtes, j'ai vu Tom Holland danser avec un parapluie et je me suis dit, bah peut-être, pourquoi pas. Et le film avec Tom Holland m'a fait réaliser pour la première fois à quel point Peter Parker était super jeune. Et ça m'a marqué. La scène avec le bus, c'était... Et ça a rajouté une profondeur à ce personnage, à ce super-héros. Et je divague. Bref, tout ça pour dire que je ne suis pas forcément motivée pour aller voir un Marvel au cinéma. Sauf Captain Marvel, bien sûr, parce que oui, je vais le voir avec ma petite sœur et c'est son premier Marvel d'ailleurs. Et du coup, c'est hyper chiant parce que on a mis la barre assez haut. Je trouvais que du coup, elle était beaucoup moins bien foutue dans Endgame, même si sa coupe de cheveux, oh, ça valait le coup. Ça valait le coup, putain. Ça valait le coup, mais un film qui dure 3 heures. Et ouais, apprendre que le film dure 3 heures, je dois avouer que j'y suis allée à reculons. Cela dit, ces 3 heures ont été faciles à digérer, l'action est bien dosée, mais vraiment j'y suis allée à reculons. J'y suis allée surtout parce que j'avais pas envie de me spoiler, et vraiment, finalement, heureusement que j'y suis allée quand tu apprends qu'est-ce qui se passe. Puis déjà, j'évitais les bandes annonces parce que, soyons honnêtes, je trouve qu'elles en disent beaucoup trop. Moi, je voulais pas savoir que Tony allait revenir de sa planète. Moi, je voulais avoir encore un doute. J'aurais vécu le début de Endgame différemment si j'avais pas vu les bandes annonces. Je te dis qu'il allait mourir d'asphyxie, tu vois. Et dans l'espace, et ça aurait été 1000 fois plus tragique et personne n'aurait vu ça venir. Genre, voilà, il meurt comme ça. Tout seul, après avoir perdu. Mais t'imagines? Bon, j'ai eu un doute quand même, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, si ça se trouve, c'était des fausses bandes annonces, et Iron Man va mourir comme ça, et
Et en fait, il va jamais rejoindre les Avengers pour tataner Thanos. Je veux dire, Marvel a assez d'argent pour faire ça. Et puis Carol est arrivée. Ah, je l'aime tellement et la voir arriver à telle une lumière au milieu des ténèbres. C'était tellement bon. Sauf que ouais, elle était quand même beaucoup plus calme et réservée que d'habitude. À croire qu'on ne sait pas écrire des personnages féminins. Mais, il y avait la scène. Elle n'est pas seule. Ah, c'était trop chouette. C'était trop bien, toutes les personnages féminins qui débarquent. C'était trop beau. On oublie complètement que il manque Natasha. Vraiment la mort. Oh, putain, je m'en remettrais pas de la mort de Natasha. Enfin, si, je m'en remettrais de la mort de Natasha, mais c'est justement ça le problème. Je vais m'en remettre parce que c'est vraiment la mort inexplicable, quoi. Ce qui me ramène à la mort de Tony. Je mens un petit peu sur le titre de cette vidéo. J'ai pas pleuré devant Endgame. J'ai larmoyé. Et c'est ça qui est triste, parce que j'ai juste larmoyé. Peter était triste, Pepper était triste, boum, prends-toi des funérailles dans la gueule, tout le monde chiale. Ceci est la preuve que Tony avait un cœur et... Moi j'ai larmoyé. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que j'aurais voulu pleurer. J'aurais vraiment voulu pleurer pour Iron Man, parce que si Spider-Man a été mon premier super-héros, Iron Man a été mon second héros, en tout cas de Marvel. Il y avait Batman bien sûr, et Batman est super intéressant, d'autant plus qu'il n'a pas de super pouvoir. Il crée ses gadgets parce qu'il est super riche, tout comme Iron Man. Mais je m'arrivais pas à m'attacher à Batman parce qu'il était dans un univers différent, beaucoup plus sombre, où j'arrivais pas à me retrouver. Tony Stark, il mange des cheeseburgers en écoutant du AC/DC, en faisant des blagues pourries, moins pourries que mon père. C'est le genre de personne avec qui j'aurais eu envie d'aller au McDo avant d'aller faire un laser game. Iron Man 1 était spectaculaire, le 2 un peu fouillis mais super important, et le 3, waouh, déjà Pepper qui est super badass, mais aussi il fait des crises d'angoisse, et tu peux être un héros même si tu fais des crises d'angoisse. Et j'ai pas vécu la même chose que lui, hein. J'ai pas eu la vision d'une armada d'extraterrestres qui pourrait attaquer la planète n'importe quand, mais je sais ce que ça fait, et Iron Man était le super-héros le plus proche de moi, et j'ai pas pu lui dire au revoir correctement. Parce que je connais Marvel. Je connais, et je sais qu'ils vont placer Iron Man là où ils pourront. C'est obligé, déjà le Stan Lee, ils l'ont tellement forcé pour mettre dans Endgame. Je l'avais même pas reconnu. Mais il y a une expression en anglais, c'est à peu près comme enfoncer une porte ouverte, mais littéralement ça se dit battre un cheval mort. Et c'est comme ça que je ressens la production Marvel maintenant. C'est aussi pour ça que je voulais pas aller voir Spider-Man. Parce que j'avais peur que ça détruise mes deux héros préférés. J'avais peur que ça détruise Spider-Man, parce qu'on le verrait pas assez, parce qu'il serait mis de côté pour qu'on voit Iron Man. Et j'avais peur que ça détruise Iron Man, parce qu'on l'aurait transformé en pur produit commercial. Et ça m'attriste, parce que Iron Man, c'était quand même... Je le réalise maintenant, parce que... Voilà. À chaque fois qu'on me demandait qui était mon super-héros préféré, j'aurais pas hurlé Iron Man, tu vois. Parce que je pense que chaque super-héros a quelque chose à apporter. Mais maintenant, et ça me saoule parce que je suis sûre qu'il va réapparaître dans Far From Home. Je sais pas, ils vont le mettre quelque part. Je sais que techniquement Robert Downey Jr. a pu signer pour Marvel, mais et je suis très contente pour lui parce que je pense qu'il vit sa meilleure vie, et je suis tellement contente qu'il ait créé un tel super-héros, parce que c'est un super-héros avec des défauts, et je trouvais qu'on n'en voyait pas assez. Sauf qu'il va forcément réapparaître dans d'autres films, et j'ai pas envie parce que c'est pas une vraie fin. C'est comme voyager dans le temps en se disant que nos actions n'ont pas de conséquences parce qu'on peut les réparer, et c'est vraiment pas juste, parce que j'aurais vraiment voulu dire au revoir à Iron Man. Je trouve ça même nul de faire un film de Black Widow maintenant. Je veux dire, elle aura vraiment pas eu une bonne fin, quoi. Je m'attendais à ce que Iron Man meure, et je m'y attendais depuis des années. Donc ça m'a pas choqué, c'était limite la nature des choses, tu vois. Et il est mort en héros, et ses dernières paroles, son message à sa fille, c'était parfait. Ça le représentait tellement bien, donc j'ai juste larmoyé, pas comme ce que je suis en train de faire maintenant. Et c'est pas juste, parce qu'il est mort en héros, et c'est mon héros, et c'est un héros que je vais plus revoir. En tout cas, c'est comme ça que je suis censée ressentir. J'aurais aimé ressentir les choses comme ça dans le film. C'est comme si je dis, un bon film, normalement, c'est pas quelque chose que tu ressens après coup. C'est faut le vivre au moment du film. C'est comme ça que je suis censée le ressentir. Là, j'aurais pu lui dire bien au revoir. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo au final. C'est peut-être pour dire au revoir à Iron Man. Mais je me dis
qui va forcément revenir et c'est pas bien d'être dans le déni. C'est comme les gens qui pensent que Loki n'est pas mort. C'est ça le pire. C'est pas le fait qu'il soit mort dans Endgame que je trouve pas juste, c'est ce que Marvel a fait de son image. Et justement, j'ai l'impression que Marvel va beaucoup moins bien tourner la page que moi. Moi, je veux de nouveaux Avengers. Des nouveaux Avengers. Je veux Valkyrie et Wanda et Shuri et The Wasp. Je veux voir le nouveau Captain America faire équipe avec Bucky et s'envoler avec son bouclier. Je veux voir Black Panther. Je veux voir Black Panther pendant que Carol sera là-haut à sauver l'univers. Je veux voir Spider-Man aller au Wakanda. Mais en attendant, voilà, il y a eu Endgame. C'est pas un mauvais film. C'est juste un bon film Marvel. Et à part peut-être revoir mes passages préférés, que j'ai dit juste avant, surtout la bataille au final, quand j'y pense, je pense pas que je le regarderai plusieurs fois. Puis la fin, la toute fin, que Captain America retrouve Peggy, je m'y attendais tellement, mais vraiment tellement. La scène de danse, oui, je suis d'accord, c'était vraiment beau. Et que ça se finisse comme ça faisait vraiment fanfiction, beaucoup de fanservice. D'ailleurs, beaucoup de points dans le film faisaient un peu fanfiction quand j'y pense. Fanfiction dans le sens bon et mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que Peter ait le même âge que Ned, à la fin, pratique. J'aurais aimé voir Ned avec 50 plus. Ça aurait pas été trop stylé. Déjà, j'avais pas aimé que Shuri aussi, elle soit transformée en poussière. T'imagines, elle serait restée, elle aurait vieilli et elle serait devenue plus grande que son frère. Ça aurait été classe. Je pense qu'ils étaient obligés de la supprimer parce que sinon elle aurait imaginé le voyage dans le temps avec 5 ans d'avance peut-être. Probablement, parce qu'elle est trop intelligente. Et donc du coup, ça aurait pas laissé à Tony la chance d'avoir une famille. Ouais, ça se tient. Beaucoup de trucs. Je sais pas. En vrai, j'ai voulu écrire une fanfiction qui suivait Infinity War. Oui, sans avoir vu la moitié des films MCU, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai jamais fini et je la finirai jamais, donc je vais vous faire un résumé. Wow, c'était hardcore. Il y avait une grosse bataille, et une grosse partie de cette bataille se passait à 4 points différents dans l'univers, enfin sur Terre. Et donc du coup, j'ai dû faire ce plan pour montrer où était qui. Première partie, friction, oui, j'utilise des titres de chansons. Non. Sauver Wakanda, construire capteur et gants. Là aussi, j'avais imaginé qu'Iron Man allait construire un gant pour mettre les pierres. Raison pour laquelle je suis contente de ne pas avoir écrit la fanfiction, parce que j'aurais écrit un personnage féminin badass très froid, qui correspond pas du tout à Captain Marvel. Et je suis très contente de la version de Brie, donc du coup, je suis contente de ne pas l'avoir créée parce que la vraie est 1000 fois mieux. Partir dans 3 villes différentes. En fait, techniquement... Ah oui, il devait installer des capteurs parce qu'en fait, il voulait retrouver Thanos, avant qu'il détruise les pierres, avec les 3 signaux qui sont un petit peu n'importe où, dispersés tout autour de du globe, parce que la Terre n'est pas plate. Parce qu'en gros, ils arrivent à trouver un truc qui permettait à Thanos de retrouver les pierres quand lui, il les cherchait dans des restes de... Bah oui, parce qu'en fait, au tout début de la fanfiction, il y a encore un combat qui est dans le Wakanda, parce que même quand il a claqué des doigts, tous ces sujets continuent de se battre avec les soldats du Wakanda. Ils récupèrent des morceaux des vaisseaux spatiaux, et ils créent une espèce de sonde. Voilà. Partie 2, enregistrer la vidéo pour calmer. Alors en gros, Captain America et Iron Man qui font équipe parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut dire à l'humanité: alors ouais, ça a pas l'air cool ce qui se passe en ce moment, mais calmez-vous parce que sinon il y aura plus de morts. Lancer le capteur, trouver Thanos et aller le voir. Partie 3, Start a Riot. Défoncer Thanos pour récupérer les pierres. Les aliens débarquent sur les 3 points. On défonce de l'alien, Loki et Valkyrie. Moi aussi j'étais un peu dans le déni du type Loki mort. Et donc en fait Loki était en mission avec Valkyrie et il débarque avec une des pierres. Une pierre qui n'était... parce qu'il y a 7 pierres en fait. Ça n'a pas de sens. Partie 4. ASBG, rebonjour de tout le monde, Thanos redébarque, Tante May, décapitation de Thanos. Oh, Tony perd son bras. Oui. Tony, au bout d'un moment, pendant la bataille contre Thanos, pour l'empêcher de récupérer toutes les pierres, en fait, au bout d'un moment, Tony prend une pierre à main nue. Ce qui fait que, du coup, la puissance de la pierre lui fait détruire le bras. Donc comme quoi, j'avais pensé que Tony allait prendre les pierres de Thanos. Tante May, en fait, c'est Tante May qui est devenue juge. Tous les héros étaient là... Merde, on va tuer quelqu'un quoi. Parce que bon, tuer de l'alien ça va, tuer des robots ça va, mais l'air de rien, au final, Thanos c'est vraiment le premier qu'ils allaient. Je sais pas, je voulais leur faire un petit peu de truc de conscience, tu vois. Genre là, vraiment, ils allaient tuer quelqu'un. En fait, Tante May leur donne son approbation.
au final. Penelope, en fait, c'est Penelope Parker, c'est-à-dire que c'est Peter, mais dans un univers alternatif où c'est une fille. Parce qu'en fait, là, j'avais inclus les univers alternatifs où le Doctor Strange d'un autre univers débarque dans la Terre 199-1999 pour aller les sauver. Et d'où, du coup, comme j'avais aucune idée de l'histoire de Captain Marvel, je me suis dit, c'est pas grave, je vais créer ma propre Captain Marvel, qui vient du coup de l'autre dimension. Comme ça c'est pas grave si ça colle pas avec celle des films. Ils peuvent voyager d'une dimension à une autre parce que la pierre de la dimension 199-1999 est déchargée. En gros, quand tu utilises les pierres, elles se déchargent et au bout d'un moment, elles se rechargent. Donc du coup, le temps que les pierres se mettent à se recharger, ben, eux ils peuvent voyager entre les dimensions. Eux ils aident, mais uniquement jusqu'à ce que la pierre soit rechargée. Après, après il faut qu'ils repartent dans leur univers quoi. Les pierres réagissent à la magie, elles s'en nourrissent, même si j'avais créé un portail près de Thanos ou pire s'il était passé dans un portail, il serait devenu plus fort. Et j'ai ajouté, et je me sens offusquée que vous doutiez de l'intelligence de mon alter ego. Penelope, elle est hyper sarcastique, parce qu'elle a perdu son Iron Man dans son univers. Du coup, elle est... Elle est en mode sérieux, pourquoi faut toujours que ça se passe à New York? Il y a des extraterrestres qui débarquent et ça ne concerne que les Américains et vous allez me dire qu'il n'y a pas de super-héros sur d'autres parties de la planète? The fuck? J'adore Penelope, je l'aime beaucoup. Bon après c'est moi qui l'ai créé donc c'est normal. C'est pas une Spider-Sona, c'est un Peter Parker alternatif. En fait, pour finir, Penelope Parker, en fait, du coup, ne peut pas retourner dans cette dimension parce que au moment où ils devaient partir dans leur dimension, elle a voulu aider Peter pour sauver Iron Man parce qu'elle s'est dit Iron Man il va mourir parce que dans toute la dimension, en fait, c'est soit lui soit moi. Du coup, elle aide Peter Parker à sauver Iron Man. Il perd son bras. Tony. D'ailleurs, Tony, ça lui fout les boules parce qu'il se dit qu'il devrait mettre un bras métallique. Sauf qu'il a pas envie de ressembler à Bucky, parce que c'est un peu le gars qui a buté ses parents. Mais c'est Penny qui va le pousser à le faire. Mais du coup, il prend grave sa retraite de super-héros. Du coup, Penny, elle reste, et elle se fait adopter par Tony et Pepper. Ah ouais, j'avais fait un truc horrible. Avant que Thanos claque des doigts, Pepper était enceinte. Et en fait, le fait qu'il ait claqué des doigts, elle était tellement stressée par tout ce qui se passait qu'elle a fait une fausse couche. Je suis quelqu'un de cruel. Une partie des souvenirs de Vision avait été sauvegardée par Shuri. Du coup, Shuri crée un robot avec les souvenirs de Vision et du coup, après, quand il récupère Wanda, Wanda et Vision est une belle histoire. J'avais shippé Penelope avec Shuri, du coup. Bruce Banner meurt en sauvant Cap. C'est Captain America qui veut utiliser les pierres en premier. Sauf que ça lui bouffe son énergie, du coup, il perd ses pouvoirs et du coup, il devient le petit mec tout rikiki qu'il était avant. Et du coup, c'est Bruce Banner qui récupère les pierres et qui claque des doigts, mais ça le tue. Donc, comme quoi... J'avais aussi pensé que ce serait Hulk qui utiliserait le gant. Tout le monde revient sauf Gamora. Mais Nebula, en fait, utilise la pierre de Lego pour la retrouver. Et voilà, c'est un peu dingue tout ce qui se passe. Et j'arrive pas à me souvenir de tout ce que je voulais faire. Et c'est beaucoup trop long. Au bout d'un moment, Penny, elle dit « Dans ma dimension, on me shippait avec Thor parce que je m'appelle Penny et son symbole est un marteau. Si vous avez la référence, je serais contente. » Thanos qui dit à Nebula « Tu veux rendre le sacrifice de Gamora inutile ?» Ah ouais, je voulais que Captain un petit peu dans la détresse. Parfois je me dis que Thanos et moi nous ne sommes pas si différents. L'histoire est une boucle, on prospère après une guerre, un autre prendra sa place. Et du coup, Penelope qui dit personne ne devrait payer pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Regarde-moi, je tabasse des gens et je pleure quand je marche sur un escargot. Le véritable sacrifice, ce n'est pas donner ce que l'on a, mais donner ce que l'on est. Quel moment j'ai écrit ça? C'est vachement profond, c'est super stylé. Oh, Ant-Man. J'avais oublié que j'avais fait un truc affreux à Ant-Man aussi. Ant-Man, il a plus personne. Même plus sa fille. Du coup, bah, il est différent. Il est très très calme. J'ai vu aucun film d'Ant-Man. Je me suis dit, ouais, mais je sais pas quelle personnalité il a. Et je vais faire, bon, bah, on va faire un Ant-Man qui est hyper calme. Limite violent. Mais la seule raison pour laquelle il serait violent, ce serait qu'il ait plus de famille. Tu sais quoi? Bah, au final, c'était Hawkeye. Et ouais, j'avais shippé Shuri et Penelope. Parce que je voulais de vrais personnages de Marvel gay, pas le truc débile du personnage dans le groupe de discussion. Je veux dire, quand j'ai vu la scène au cinéma, je me suis dit oh ok cool, un personnage gay qui se fond dans la masse parce que oui il y a des gays parcours. Ok, je trouve ça cool. Et puis comme d'habitude ils ont détruit l'idée en faisant tout un pataquès en disant que c'était le premier personnage gay de Marvel. Alors déjà Tony il est bi, arrêtez un peu. C'est pas vraiment comme ça que les LGBT+ veulent se faire représenter je pense. Et
et en faire un truc marketing, c'est vraiment dégueulasse, frère. Mais enfin voilà, dans ma fanfiction, Captain America et Iron Man sont toujours en vie, par un seul morceau, mais ils prennent une retraite bien méritée. Mais en fait, il y a beaucoup de trucs dans ma fanfiction qui collent pas. En fait, le plus gros truc, c'est je me demande, quand j'y pense maintenant, si Tony aurait vraiment pris sa retraite. Sa mort a vraiment du sens. Ce qui aurait rendu sa mort par asphyxie vraiment horrible, parce qu'elle, par contre, elle n'aurait pas de sens. Et il aurait pas eu le temps d'avoir l'enfant qu'il voulait avoir. Et il y a quand même moins de morts dans ma fanfiction que dans le film. La mort d'Iron Man a du sens. Mais est-ce qu'elle en aura dans la postérité? Ça, je sais pas, et ça, je trouve ça triste. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pleuré devant Endgame. Peut-être que je pleurerai en repensant à Iron Man, peut-être. Et j'ai très très peur pour Far From Home, mais là j'ai vraiment envie d'aller le voir. C'est pas Endgame qui est la fin de la phase, c'est Far From Home. Et je sais pas trop quoi en penser. On verra. Bref, en attendant, Rogers, au rassemblement. J'ai pas de mot de fin.